this context, public-private partnerships Dans ce contexte, les partenariats publics-privés, le financement mixte et les structures d'investissement innovantes sont essentiels à la mise en œuvre du développement durable. of sustainable development. Une urgence, c'est qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et là, c'est vraiment le cadre de cet événement. Je continue depuis que je suis parti à la retraite à servir le continent africain qui représente mon ADN. Ce qui me motive et m'ambitionne tous les jours, c'est de contribuer à l'intégration économique africaine en termes de commerce, en termes d'investissement. La capitale gambienne, Banjul, a été les 22 et 23 janvier l'épicentre des débats économiques africains à l'occasion de la 7e édition des Financial Africa Awards. Dans le cadre prestigieux du centre des conférences Daouda Kairaba Diawara, l'événement a réuni plus de 400 délégués représentant 22 nationalités autour des enjeux cruciaux du continent. Placé sous la haute présidence du chef de l'État gambien Adama Barrow, cette édition a été dominée par une thématique brûlante, les PPP, alternatives à la dette publique. Banquiers, ministres et leaders d'institutions ont échangé durant 2 jours pour dégager des solutions concrètes face à la pression budgétaire qui pèse sur les économies africaines. L'objectif affiché de la conférence est clair: élaborer des modèles réglementaires robustes pour le financement du développement, comme l'a souligné le président Adama Barrow lors de l'ouverture officielle. Dans ce contexte, les partenariats publics-privés, le financement mixte et les structures d'investissement innovantes sont essentiels à la mise en œuvre du développement durable. Cet événement est une plateforme critique pour dépasser le simple dialogue et se concentrer sur des solutions pratiques et bancables capables de mobiliser les capitaux privés pour le financement du développement et de générer un impact mesurable. En écho à cette urgence, Adam Awad, le directeur de publication de Financial Africa, a insisté sur le rôle fondamental des infrastructures. Et remercier déjà le président Adama Barrow de la Gambie d'avoir non seulement présidé à l'inauguration officielle de cette 7e édition des Financial Africa Awards, mais et surtout d'avoir rappelé une maxime, une urgence, c'est qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et là, c'est vraiment le cadre de cet événement qui porte sur les partenariats publics-privés comme alternative à la dette publique. Comme l'a dit le président, on ne peut pas envisager réaliser le dividende démographique, donner une perspective à nos jeunes, donner une perspective à nos écoliers, donner un futur brillant à l'Afrique si on ne résout pas cette question fondamentale des infrastructures. Et là, aujourd'hui, à l'heure où toutes les contraintes sur la dette, sur les garanties souveraines ou sur les budgets sont évoquées, les PPP, les partenariats publics-privés, se présentent comme une alternative crédible pour le financement des infrastructures et le financement du développement. Les discussions ont également porté sur l'impératif de sécuriser les secteurs privés. Mohamed Milouche, CEO d'Inter-Africa Capital Group, a rappelé la nécessité d'établir un cadre juridique favorable et d'assurer la stabilité pour attirer les investisseurs. On a évoqué aussi des questions liées au cadre juridique qu'on doit mettre en place pour promouvoir les PPP, les partenariats publics-privés, afin de sécuriser le secteur privé, national, régional et international. Parce qu'on est, il ne faut pas l'oublier, en compétition avec les autres régions du monde. Donc pour rendre l'Afrique attractive, il faut avoir la stabilité politique, il faut avoir la démocratie, il faut avoir un bon système de gouvernance, il faut donner confiance aux investisseurs parce que le capital, il a peur. Il va là où il se sent à l'aise, en bonne sécurité, etc. Si la confiance et le cadre légal sont primordiaux, des entrepreneurs africains soulignent également la maturité de certains projets privés qui n'attendent pas des facilitations pour se déployer. Pierre Atepa Goudiaby, président directeur général du groupe Atepa,
a partagé une perspective d'autonomie financière pour les projets industriels. Les projets que nous avons, c'est des projets rentables. Quand je parle, excusez-moi de revenir encore là-dessus, des routes de l'acier et de l'aluminium qui consisteraient à produire nous-mêmes, puisque nous avons les matières premières, notre acier et notre aluminium, on n'a pas besoin de l'État. Mais c'est à l'État de faire son devoir également, de nous introduire, voire de nous faciliter l'introduction auprès des pays et de nos collègues étrangers pour que ce partenariat-là puisse se faire. Et c'est là où il y a un problème que j'espère de séminaires comme celui que vous organisez peuvent aider à résoudre. La conférence a culminé avec le dîner de gala, notamment fort de la remise des prix par le jury des Financial Africa Awards. Au total, 11 distinctions ont été décernées aux acteurs majeurs de la finance et de l'économie africaine. L'une des récompenses les plus prestigieuses, le prix d'économiste de l'année 2025, a été remis au Marocain Mohamed Midouche, CEO d'Inter Africa Capital Group. Le jury a salué sa contribution exceptionnelle aux politiques économiques du continent. J'ai reçu ce trophée avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'humilité et d'amour, parce que c'est une reconnaissance à une carrière internationale que j'ai entamée il y a plus de 40 ans, n'est-ce pas, au sein du groupe de la Banque africaine de développement. Et je continue depuis que je suis parti à la retraite à servir le continent africain qui représente mon ADN. Je vis pour l'Afrique. Au Maroc, on m'appelle Monsieur Afrique. Cette reconnaissance me réjouit parce qu'elle rétribue quelqu'un qui a non seulement consacré sa vie au développement économique et social du continent africain, mais aussi tous les travaux que je continue à réaliser, soit à travers la soutenance d'une thèse consacrée au projet structurant du gazoduc Maroc-Nigeria, soit à travers les diverses publications que je fais au sein du groupe Financial Afrique ou Jeune Afrique ou bien Afrique Magazine ou dans d'autres magazines marocains et d'ailleurs. Une autre figure du Maroc a été mise à l'honneur, Latifa El Abdellaoui, General Manager Islamic Center for Development of Trade. Elle a reçu le prix de leadership du commerce et de l'intégration africaine pour son action en faveur des échanges interafricains. Le prix sur le leadership du commerce et de l'intégration africaine. Donc c'est un prix qui vraiment me fait énormément plaisir. Je suis hyper contente. Vraiment parce que c'est exactement ce que je fais tous les jours et ce qui me motive et m'ambitionne tous les jours, c'est de contribuer à l'intégration économique africaine en termes de commerce, en termes d'investissement. Donc recevoir ce prix, pour moi, c'est une consécration pour tous les efforts que j'ai faits avant, mais aussi c'est une responsabilité aussi pour continuer à faire de cette intégration africaine une réalité qui profite aux entreprises africaines, mais aussi à la prospérité des populations africaines. L'événement a réaffirmé le potentiel démographique et économique de l'Afrique, dont le PIB est estimé à 8 000 milliards de dollars d'ici 2030, confortant sa position de partenaire stratégique mondial. Les Financial Afrique se confirment ainsi comme une plateforme essentielle pour forger l'avenir financier du continent.